jamais un personnage qui provoque plus de discussion, qui est controversé dans toute histoire pays que Jean-Jacques Dessalines. Il y a une catégorie de monde qui est tellement fanatique que vous pouvez l'en tête. Mais il y a une deuxième catégorie tout, que Dessalines pas fait ni chaud, ni fret. Moun sa yo pas mal régler rien pour yo. Parce que pas gain pièce considération pour lui. Ou du moins pas gain pile considération pour lui. Mais est-ce que Dessalines c'est seulement un grand homme d'État, un chef militaire extraordinaire? Nous parlons aujourd'hui que il est capable de considérer également comme un dernier juge qui était gagné en Israël. Bonjour tout le monde, moi c'est Charles-Henri Pierre. De même que Simon Bolivar a une importance capitale pour la plupart des pays d'Amérique latine, de même que George Washington a un peu d'intérêt, un peu d'importance pour les USA, Jacques Cartier pour le Canada, Napoléon Bonaparte pour la France, Kwame Nkrumah pour l'Afrique, nous t'ai cité plusieurs autres cas. De même, Jean-Jacques Dessalines gagne une importance capitale pour le pays d'Haïti. Dans tout parcours, dans le parcours exceptionnel que l'ité gagne, nous voulons retenir un personnage qui était gagné un grand cœur, qui était hors du commun, qui était un bravo, un génie militaire extraordinaire, un hauteur de vue incomparable. Pour nous faire une idée de personnage ça, on ne songe seulement que la Constitution de 1805 t'es pas le droit pour le désigner successeur. Oh, Jean-Jacques t'es grand pile petit, chargé. Il était plein petit. Tout côté était passé, il était au moins yon ou deux d'air. Alors, il était capable de préparer yon ou deux, justement. Ça, parmi les plus capables, parmi les plus qualifiés. Il a préparé pour ça, et puis il t'a pas le fait de lui-même, en successeur de lui-même sur le trône. Or, voilà que, sans une hésitation, il choisit pour succéder dans le poste ça, c'est-à-dire au poste d'empereur, parce qu'il avait le droit de désigner son successeur. Qu'est-ce qu'il a choisi? Eh bien, il choisit le personnage le plus capable de l'époque, c'est-à-dire Henri Christophe. De toute façon, il faut comprendre que Jean-Jacques, c'est ça qui est bon, hein, c'est ça qui est vrai, hein, c'est ça qui est important, c'est lui le fait. Il va faire bail pour lui, mais il fait bail qui est bon pour le pays. Hein. Mais on nous fait un petit rappel de qui est-ce que le TIE? N'a pas monde qui te compte maman, n'a pas monde qui te compte papa. En réalité, d'après ce que la plupart des auteurs, des chercheurs, des historiens, d'après ça que vous dites, eh bien, nous t'avons cité Baïna Belot, par exemple. Nous t'avons cité également Victor Gustave. Jean-Jacques Dessalines te prend naissance sur une plantation dans le nord du pays. Il y a des gens qui disent ici, au niveau de la grande rivière du Nord. Mais ce qui est important, c'est que c'est là que maman t'a fonctionné. Eh bien, d'après on sait de détails que historiens ont ajoutés sur sa naissance, les mamans qui étaient enceintes, t'es à peu près 9 mois, maman arrivé pour la coucher, maman elle était tranchée. Mais avant même que tranchée a arrivé, eh bien, maman met de col dehors, il pas voulu accoucher en dedans habitation. Parce qu'on connaît que le code noir te dit que ça, que tout le monde qui habitait qui accouchait en dedans yon habitation, eh bien, il vient tourner la propriété directe du propriétaire de cette habitation. Eh bien, maman pas voulu pour que Dessalines t'es né dans l'esclavage, il était pris naissance dans l'habitation, eh bien, il met de col dehors. Pendant que le en bois, il vient sentir douleur, il vient gagner douleur, il vient les douleurs de l'enfantement, il vient ça que les tranchées. Et puis pendant qu'elle gagne douleur, la plaine, et puis il vient gagner chance de rencontrer avec un personnage, avec un monde, qui dit lui-même tout, il était sur habitation tout, lui-même il pas capable avec habitation par là tout, et bien il met col dehors tout. Personnage ça, c'est lui-même qui aurait dit, tante Toya, plus précisément, Victoria Montou. Il y a des gens qui relèvent justement pour, en dessous, en diminutif, ils relèvent Tantoria. Les lèvres les plus paresseuses disent Tantoya. Eh bien, qu'est-ce que le ça, personnage ça? Qui t'est venu, qui tendait que mon cap plein, il approché, il ouais son femme cap accouché, mais il approche l'al aidé mais maman Dessalines était trop content d'être le jeune monde qui venait d'aider, mais c'est alors que dame n'a pas raconté qu'est-ce que lié qui côté que le soutien, c'était un Dahomey que il était né au Dahomey, et bien justement c'était un Amazon justement au Dahomey, c'était un Amazon que était, non seulement c'était un Amazon, mais c'était un officier supérieur de l'armée dahoméenne que était, que dame ça que était, et il était occupé également de grandes fonctions au sein du gouvernement d'un pays côté que le soutien au Dahomey, justement. Il était siégé dans le concile des femmes, ça que le concile des femmes du Dahomey. Donc, c'est véritablement un gros personnage que le était, un monde qui est formé, qui est formé, un militaire de haut rang, pas vrai? Et déjà, l'autre bois, au Dahomey, Amazonio, était réputé comme étant des mondes qui étaient qu'on fait un pile exploit du point de vue militaire. Eh bien, c'est personnage ça qui vient aider madame non qui vient aider maman Dessalines pendant que le douleur qui vient aider l'accoucher. Mais maman qui voit que le perdu un pile sang, qui voit que accouchement était réellement difficile, il était senti que le doit pas traverser moment ça, que le doit mourir. Il fait forcément que la prenne sous responsabilité, que la élever le propre petite pâle pour que petite ça capable
délivrer, justement, l'autre peuple là qui était sous esclavage. Parce que tous les deux étaient sous un système esclavagiste là, il va voulu pour ça pour ça te perpétuer à jamais. Donc, il était fait, tout y a fait seulement pour que, il était capable d'élever de façon pour que, puis devant, il va aider l'autre peuple là pour le soutenir l'esclavage. C'est ça que l'auteur a apporté. Accouchement fait, effectivement. Maman n'a pas survécu, il va survivre à accouchement, mais, tout y a, il pas des salines là la veille. Donc, là, nous connaissons un personnage de haut rang, qualifié, formé, un grand militaire qui sortit dans le corps d'élite. Et c'est moun ça qui attrape des salines, ça c'est déjà une coïncidence. Qui chance, qui probabilité qui gagne pour que un esclave qui était dans l'habitation, dans le système esclavagiste là, il parle prendre naissance, non mais, si vous voulez, il y a un monde qui aussi élevé dans la capacité, dans la connaissance, dans la formation, qui chance que vous avez gagné pour que ça t'a fait pour lui. Regardez, on chance sur 1 million. D'après le calcul des probabilités, il y a à peu près une chance sur 1 million. Donc, d'autres termes, c'est extrêmement rare pour que ça t'a fait. Or, voilà que c'est de ça que Dessalines t'es bénéficié. Donc, c'est une façon de dire que celle-là t'es destiné à un bagage. Celle-là t'es créé les conditions pour que c'est pas n'importe qui t'est attrapé, pour que il pas de prendre naissance n'importe côté, pour que monde qui parle élevé là, c'est pas un monde comme ça. Peut-être que t'es un bon soldat, un bon militaire, il était capable de ça, même les chefs de bord, il était capable un monde comme Jean-François Biassou. Yon nan moun sa yo, il était yon parmi yo même, yon tankou yo même. Mais ça, il était beaucoup plus que ça. Il était connu plus que eux même. Il était qu'à faire des choses que l'autre yo pas de café. Parce que justement, dame ça, li prennent depuis le petit dans 4-4, comme on dit, et bien, li forme li éduque li apprenne tout bagay, li apprenne li apprenne écrit. Il y a des gens qui veulent faire comprendre que Dessalines c'était inculte, ça c'est un mensonge énorme que ça est. Il y a des gens qui veulent faire comprendre que Dessalines c'était illettré. C'est pas vrai. Tellement t'es qu'on lit, tellement t'es qu'on écrit que, lui-même t'es envoyé en lettre au président Thomas Jefferson, en lettre qui encore aujourd'hui a de les archives américaines. En lettre manuscrite que Jean-Jacques Dessalines t'es voué bali de président à président. De cette façon de dire que, moun cap fait le passer pour ça que le patio. Donc, nous te dit tout simplement, c'est, de la mauvaise foi. C'est tout simplement, nous qu'à comprendre que, des gens qui pas très mal, nous t'es qu'à comprendre ça. Nous qu'à comprendre ça. Donc, son chance extraordinaire que le gain pour que, il était un monde, de coup, Toya, qui t'est, vin justement, qui t'est vin bal des informations, qui t'est bal yon formation, que, li pas ta une pièce côté à ces domaines. N'a pas un monde qui t'est capable de formation ça. À moins que justement, t'as vu en France, à moins que t'as vu dans une grande université, à l'époque, Sorbonne t'es fait, t'es commencé. Donc, pas de pile gros côté qui t'est capable de ça une formation ça. Mais quand même, il te recevoir dans mes tatoya. Et je dis, nous capables, nous considérer le parcours de Dessalines, nous voyons que c'est vraiment un personnage extraordinaire. D'ailleurs, combat que le t'es gagné, combat que le t'es fight, combat que le t'es livré, combat c'est tellement extraordinaire que j'odie encore, il continue à étudier dans les plus grandes académies militaires du monde. Et nous, mine ça nous dit, nous compte ça que nous dit. Nous avons cité par exemple le général Diap au Vietnam, nous avons cité également, tout récemment, nous avons cité le colonel Paul Kagame, qui citait Jean-Jacques Dessalines. Comme militaire. De cette façon de dire que, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas tout le monde que vous voulez faire passer que le thé, c'était vraiment un personnage extraordinaire. Mais je veux dire, un autre aspect de personnage là, que nous t'avons exposé davantage. Justement, c'est aspect spirituel là. Donc, pour résumer un peu, disons que, Toya, qui t'a vive au Dahomey, qui est une Amazone de haut rang, de l'armée dahoméenne, de l'armée des Amazones, du corps des Amazones, de l'armée dahoméenne, et on va rappeler que dans un moment ça, d'après ça que la plupart des auteurs disent, tels que le Chevalier des Marchais, qui était écrit Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée et îles voisines, le Chevalier des Marchais dit comme ça que dans l'époque que Toya vive en Guinée, l'armée dahoméenne était équipée, il était équipé de fusils, il était équipé de canons, en sorte que en tant qu'officier supérieur, Toya non seulement t'es manipulation de bagages ça yo, mais elle t'est vraiment enseigné Dessalines de tout ce qui concerne non seulement l'art de la guerre, mais enseigné également
l'histoire, la géographie, les sciences naturelles. Il enseignait un paquet de bagages qui fait que Dessalines, c'était vraiment un personnage spécial. Mais maintenant, c'est à partir de 1804, c'est-à-dire à partir des événements de la guerre de l'indépendance, qui était pas mené à la cérémonie de l'indépendance qui était faite au Gonaïve, le 1er janvier 1804. C'est à partir de moment ça que l'autre aspect des Salines dans les pral paraître. Ou du moins, que le pral mieux paraître pour le monde capable, Avant, pas t'ap compte qui monde que lié, mais, l'on commençait à analyser les événements de 1804, l'on commençait à analyser cérémonie de proclamation de l'indépendance qui était faite à Gonaïve, l'on parle analyser également la proclamation de l'empire des Saliniens, mais c'est là ça on parle avec l'autre aspect des Salines qui parle pareil. Qu'est-ce qui s'est passé Gonaïve? Eh bien, malheureusement, à l'époque ça pas de gain photographie, pas de gain vidéographie. Donc, il y a de gros événements comme ça, qui ça que Mounio fait? Il a fait appel à un artiste, qui est capable de faire un fresque, il est capable de peine, disons, ils font une image globale de ça qui arrivait à, il est capable d'ajouter quelques images symboliques tout, en fonction de croyances mounio, de culture peuple ça qui devant nous. Or, là nous considérer fresque que artiste, il était pour immortaliser moment ça sous forme d'image. Eh bien, nous avons des choses extraordinaires, nous avons des choses que nous pas attendre à ce que nous étions capables ouais justement. Fresque, comme vous le considérez jeudi, c'est ça que est le serment des aïeux. Il va nous présenter tout événement dans image qui va le passer à la postérité. Lors de la proclamation de l'indépendance à Gonaïve, nous joignons le serment des aïeux dans le manuel d'histoire d'Haïti, procure des frères de l'instruction chrétienne, 1934, par J.C. d'Orsainville. Eh bien, l'on analyse image ça, il montre des choses extraordinaires. Qui ça que le montre? On nous regarde l'ensemble. Nous, dans l'image là, nous commençons à regarder, nous, en l'air, c'est-à-dire dans le ciel, comme suspendu dans le ciel, nous avons un ange avec une trompette. Non, mais pour ça que nous disons, pour ça nous dit c'est un ange, parce que nous avons deux ailes. Il y a un robe sur lui, il y a deux ailes. Nous dit ça, c'est probablement, il y a un ange, parce que, puis le côté de la Bible, c'est comme ça que vous représentez ange. Donc, nous avons un monde avec une trompette, non, mais ni, pas vrai? Et bien, donc ça, c'est un ange. Et puis, à côté de ange là, il y a un personnage qui est à côté de lui, tant qu'on monde qu'il y a intronisé, au monde que il y a sacré. Nous capable deviner que le personnage là est dans son monde de couleur, que c'est probablement en figuration de Dessalines. Bon. Maintenant, là, nous regardons dans mi-temps, fraisse, là, qui ça que nous est? Nous est, au milieu, nous avons un pupitre central. Derrière le pupitre là, nous avons un personnage, un militaire avec gros chapeau li. Et, li probablement un discours, il est entouré de ses collaborateurs. Ensuite, nous voyons que des deux côtés de pupitre là, nous avons deux vases qui brûlé en bagaille. Qui très fort probablement c'est de l'encens. Donc, nous avons deux vases, y'en à droite, y'en à gauche, qui fait brûler en encens. Ensuite, sous podium, non, parce que c'est sur le podium que vous voyez, nous voyons que à droite, nous voyons que une dame habillée en noir et rouge, avec un drapeau noir et rouge qui marquait vive libre ou mourir. Donc, dame nan qui est drapeau, la viré drapeau comme ça dans meni. Ensuite, nous voyons que devant stand nan, nous avons un lion qui campait. Un lion qui chita, du moins, lion chita sous deux pieds, la prend bagali, la prend aise sous deux pieds. Lion a un petit peu en avant. En arrière, nous avons deux pieds palmistes. En arrière. Parce que sous forme feuille, nous dit ça, c'est probablement des palmistes. Donc, en gros, nous avons un symbolisme là, qui pas rien pour une série de religions qui, à l'époque, étaient présentes en Haïti. Par exemple, nous connaissons que, dans l'époque ça, en 1803, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, il y a au moins 4 grandes religions en Haïti qui étaient présentes. Il y a, selon certains auteurs, il y a l'islam. Oui, il y a l'islam, parce que, au point que, il y a des auteurs qui disent que Boukman, c'était un imam musulman. Il dit que ça que, que, il y a la cérémonie du 22 ou 23 août 1791, eh bien, il dit que ça que, l'été fait
Boakaïm, il y a des gens qui disent qu'il était fait Bokaïmam. Donc, c'est une façon de dire que dans l'époque ça, tu as des imams. Même si pas tant pile, mais en fait, il existé quand même. Donc, nous avons dit que la religion musulmane était présente en Haïti. Nous avons compris ça. Pour qui ça que nous avons compris ça? C'est parce que, justement, en Afrique, au XVIIe siècle, au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est les musulmans qui étaient premiers à découvrir le peuple de Dieu qui était présent en Afrique. C'est ça que historiens musulmans ont rapporté, des hommes tels que Ibn Khaldoun, des hommes tels que Al-Idrissi. Eh bien, dans écrit, il dit que nous avons découvert en Afrique un peuple de Dieu prêt à être réduit en esclavage. Donc, ça fait que nous dit que t'es gagné des hommes qui t'es professé la religion musulmane à ces domaines. Il peut pas pile, mais il existé quand même. Deuxième religion qui était important, l'autre bois, nous était capable de dire que t'es gagné également le catholicisme. Le catholicisme, certainement que était présent. C'est les prêtres catholiques, c'est eux même que les esclaves venus, ils étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils aspergés, ils étaient forcés prendre la religion catholique là. Donc, la religion catholique là, c'est pas une religion qui à l'époque que était remis en pile, parce que c'était la religion du colon, c'était la religion du code noir. Esclavité fait semblant qu'il était appris, qu'il était professé, mais en réalité, il pas très bien, parce que c'était la religion de l'homme blanc, c'était la religion du maître, du colon. Donc, c'est deuxième religion importante qui était gagné l'autre bois. Troisième religion importante que nous était gagné, c'était le vaudou. Vaudou, ça, lui-même, il était pratiqué. Vaudou était une bonne quantité de monde qui était pratiqué le vaudou à Saint-Domingue. Et d'ailleurs, nous comprenons ça tout, c'est parce que justement, c'est en raison de ces pratiques idolâtres que l'Éternel, que t'es châtié au Jérusalem, que t'es châtié, et finalement, t'es venu atterrir en Afrique, de l'Afrique étant de toutes côtés que t'es, finalement, les négriers pour l'attraper, pour le en Amérique. Donc, nous devons comprendre que le vaudou, c'était vraiment, une certaine importance dans les événements de la guerre de l'indépendance. Il y a des gens qui dit tout que la cérémonie du bois caïman, vaudou a joué un rôle important là-dedans. Dans certains sens, nous sommes d'accord. Ça, nous comprendre ça, du moins, dans certains sens. Comment? C'est en ceci que, en pile monde qui était présent, qui était professé la religion vaudou. Troisième religion d'importance qui était gagnée dans l'époque ça. Mais est-ce que c'est lui-même qui t'a joué un rôle majeur dans le déclenchement de la cérémonie du bois caïman? Eh bien là, dans pile doute qui gagne sur ça, ça cela que nous avons dit que Boukman, qui était le chef des révoltés, Boukman n'était pas un vaudouisant, Boukman n'était pas un musulman, Boukman n'était pas un catholique. Pourquoi ça que nous dit tout ça? C'est parce que justement, il était toujours, nous t'es ça en long et en large dans l'édition précédente, eh bien, nous dit que Boukman, il était toujours, il y a un livre, que le porté sur lui-même, un livre qui écrit de droite à gauche. Un livre qui écrit de droite à gauche. Ce n'était pas de l'arabe, dans la dernière édition, notez ça. Et notez que c'était probablement de l'hébreu. Pour ça qu'on dit que c'est hébreu que c'est parce que justement, au cours de la cérémonie du 22 au 23 août, eh bien, il était fait une prière, que il est la prière de Boukman. Eh bien, nous t'ai exposé prière ça dans la dernière édition, nous, hein. Donc, monde qui pas connaît, il y a tout profité à le garder, et puis il y a besoin de prière là, dans son ensemble. Mais prière ça, il n'est pas adressé au faux dieu du vaudou, il n'est pas adressé à Ogou Ferraille, il n'est pas adressé à Erzuli, il n'est pas adressé à toute l'autre entité vaudou que nous connaissons, d'une part. Prière ça, il n'est pas adressé également à Allah, il n'est pas dit Allah Akbar, il n'est pas dit que Allah est grand, il n'est pas dit que Mahomet est son prophète, il n'est pas cité ni Allah, ni Mahomet. Donc, nous prenons ça comme preuve que Boukman n'était pas un musulman. Parce que s'il était un musulman, il n'a pas raté moment ça. Au moins une fois, il a cité une entité ça, quand même. Or, il n'a pas fait ça. Finalement, qui est-ce que Boukman t'a invoqué? Il t'a invoqué le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu immortel, invisible, qui a tout pouvoir, le Dieu qui omnipotent, omniscient, omniprésent. Eh bien, qui Dieu ça que l'a décrit là? Eh bien, il a décrit le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah. Donc, finalement, qui était-il? Il était un hébreu, il était d'origine hébraïque. Donc, ça fait que nous dit que religieux ça a été joué un gros rôle dans la préparation indépendance.
Maintenant, là, nous arrivons dans Dessalines, qui rapport Dessalines qui gagne avec 4 religions, ça, yo? Eh bien, pour nous qu'on rapport que le terrain, justement, là, nous considérons le serment des aïeux, nous regardons l'ensemble, nous pas, ouais, pièce, symbole, qui était capable d'évoquer le vaudou la donne. Parce que c'était un combat qui était évoqué le vaudou, nous qu'on image vaudou, nous tapons un monde qui a un couteau dans la main, qui a fait sacrifice d'animaux, nous tapons un monde qui a dansé, qui est en transe, nous tapons un monde qui a invoqué les dieux du vaudou, nous tapons des images qui montraient que, à qui ça que nous on a fait? Or, pas que comme ça de le serment des aïeux. Est-ce que qui rappelle nous l'islam la donne? Pas que absolument rien qui rappelle nous l'islam la donne également. Est-ce que qui rappelle nous le catholicisme ou bien le christianisme à propos parler? Eh bien, nous cap dire à propos parler, non, pour qui ça? Parce que nous avons joué au moyen quoi? Nous avons joué au moyen élément du catholicisme, aux images de saints, aux images de Marie, aux images qui fait référence à la religion catholique d'une manière générale, au christianisme en particulier. On va jouer une pièce de bagage comme ça dans le serment des aïeux. Mais pourtant, dans le serment des aïeux, nous jouons des choses qui rappellent nous le judaïsme. Par exemple, Ange qui est bon trompette, il fait référence à la fête des trompettes dans Lévitique 23. La fête des trompettes, la fête des trompettes toujours faite dans le moment détronisation côté vous parle installer un roi, un empereur côté gros événement qu'a fait. Ensuite, là nous regardons le serment des aïeux, nous de chaque côté de pupitre là nous voyons que gain deux vases qui gain un bagage blanc cap dégagé. Nous voyons que c'est en Israël également que nous voyons que ça que l'encens dans le temple qui gain encens. Or yo brûlé encens pour qu'a fait plaisir à Dieu. Donc, ça sont deux éléments qui rappellent le judaïsme. Les deux vases d'encens, qui rappellent le judaïsme. Ensuite, dans fond, nous avons deux pieds palmis. On dit qui ça pied palmis ça vient faire? Eh bien, l'on consulte le dictionnaire biblique, Emmaüs. Eh bien, dictionnaire biblique a dit comme ça que le palmis, c'est l'arbre le plus répandu en Palestine. Nous avons dit que le palmis, c'est l'arbre le plus répandu en Palestine. Donc, nous avons compris que son élément en plus qui rappelait nous le judaïsme dans le serment des aïeux. Ensuite, l'autre événement encore, l'autre barre encore qui rappelait nous le judaïsme dans le serment des aïeux, les nous regardons devant, nous en lion. Est-ce que les lions c'est domaine? Non, absolument pas. Est-ce que les lions de la partie est de ce domaine? Non. Est-ce que les lions de la partie ouest? Non. Donc, son bagage, ça, son bagage qui est importé. Son bagage qui est dans l'autre culture. Qui existe dans notre culture, mais qui pas exister dans la culture nationale, dans la culture locale. Donc, voilà que Lyon est présent dans le serment des aïeux. Donc, c'est une façon de dire, donc, si il y a tout élément ça qui rappelait le judaïsme, et puis il y a zéro élément qui rappelait le vaudou, il y a zéro élément qui rappelait l'islam, il y a zéro élément pour le christianisme, donc, on dit que le judaïsme, il jouait un rôle important dans la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Et puis, qui côté Lyon ça a sorti? Qui continue Lyon ça suit? Eh bien, Lyon, l'on commence à regarder, ouais que Lyon ça, il sortit directement Israël. C'est ce qu'on appelle le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda. Or, nous connaissons que dans le livre des Nombres, l'Éternel demandait justement, peuple Israël là qui était dans le désert, pour que ils paraissent chacun derrière sa bannière. Donc, nous connaissons que la tribu de Juda lui-même, il était symbolisé par le lion, ah ouais, et bannière par là, c'est une bannière noire, rouge et vert. Bon, maintenant, nous pas tellement chiter sous la bannière à proprement parler, mais on a regardé pour nous, comment, justement, les armoiries d'Israël, comment que ça t'est. Donc, on va dire, les nous ont lieu comme ça, les nous ont une intronisation comme ça qui a fait, mais nous voyons que intronisation ça dit concerné, justement, on voit qui parle prend fonction, et en Israël, on voit qui parle prend fonction, c'était qui? C'était Salomon. Depuis, c'est intéressant que nous regardons pour nous, comment armoirie Salomon était, comment le trône de Salomon était. Et si nous regardons le trône de Salomon, nous parlons comment peuple qui découlait, peuple qui descend de Juda, c'est-à-dire, là nous dit peuple qui descend de Juda, le peuple juif qui était sorti d'Israël, qui était descendu en Afrique, qui était traversé tout côté ça, peuple juif qui était descendu en Afrique, pas vrai, qui était passé en Égypte, qui était arrivé en Afrique centrale, et dans toute région qui a été passée, c'est là qu'on joue des pays d'Afrique qui ont même tout des rejetons justement dans la tribu de Juda.
Et au tout, ils ont le lion de leur bannière, et au tout, ils ont le lion de leurs armoiries. On a regardé ça pour nous, comment le pays ça a été. Eh bien, on a regardé en Afrique, les principaux pays d'Afrique, c'est-à-dire les pays d'Afrique centrale particulièrement, et peut-être même un peu d'Afrique de l'Est, nous les considérons également l'Éthiopie. Nous allons regarder dans l'armoirie, qui nous une idée de qui est-ce que, de qui côté que ce type. Eh bien, là, nous comparons qui ça que nous jouons. On nous regarde ensemble. Là, nous regardons au Tchad, nous avons le même mouvement tout. Armoirie Tchad, il y a 2 lions là-dedans de part et d'autre. Au Togo, même mouvement, il y a 2 lions là-dedans. Au Congo, armoirie, il y a un lion central. Au milieu, au beau milieu, il y a un lion là-dedans. Ça, c'est au Congo. Au Burundi, ben, dans mi-temps armoirie, il y a une tête de lion qui a rugi. Ça, c'est au Burundi. En Gambie, de part et d'autre. Gon lion de chaque côté de Armoiria. Au Kenya également, non seulement gon lion de chaque côté de Armoiria, mais au centre, gon coq. Et peut-être des côtés que nous travaillons regarder ensemble, c'est en Éthiopie. L'on considère drapeau éthiopien, drapeau de 1897 là, eh bien, il y a un lion dans mi-temps. Ça c'est en Éthiopie. Or, il se trouve que tout côté ça, ce sont des côtés qui étaient occupés par des descendants des rejetons de la tribu de Juda. Qu'on y a, on va comprendre pour qu'ils ont que Dessalines qui sortit, en fait, Dessalines pas sorti au Dahomey, mais quand même, Tantoya lui-même, il sorti au Dahomey, une dame qui formait, qui informait, qui éduquait, depuis au courant de toute bagage ça yo, on va comprendre que c'est lui-même qui baille Dessalines toute information ça yo, au sujet de Juda, au sujet de ses origines juives, des origines juives de Tantoya, des origines juives de Dessalines également, parce que pas oublier que l'histoire rapporte que maman Dessalines, d'après monde qui connaît comment que le aidé, mais on seule face que dans l'habitation côté que le théâtre, on seule face était toujours aidé, il était aidé Isha. Or nous connaissons que Isha c'est un mot hébreu qui signifie femme. Donc maman Dessalines c'est un nom hébraïque, un nom hébreu femme. Bon maintenant tout exemple ça que je dis, tout exemple d'armoirie ça a montré que justement Lion est en rapport avec la tribu de Juda. Maintenant, les regardez les armoiries d'Haïti, les armoiries de l'Empire. D'abord, les armoiries de l'Empire. Ensuite, les armoiries du trône de Dessalines. Mais avant que nous considérions les armoiries du trône de Dessalines, il faudrait que nous considérions les armoiries du trône de Haïlé Sélassié. Et pas oublier que Haïlé Sélassié en Éthiopie, au début du XXe siècle, Haïlé Sélassié était toujours présenté comme le Négus, le roi des rois, le 25e descendant de la tribu de Juda et du roi Salomon. Ça, c'est Haïlé Sélassié. Et pas oublier que, il sorti en droite ligne du prince Ménélik. Or, le prince Ménélik, c'est lui-même que la reine de Sheba, l'elle visité Salomon, dans le livre des rois, dans 1 roi 10, ou bien encore dans 2 chroniques 9. Eh bien, tout côté ça, il était décrit le trône de Salomon, il était parlé un petit peu en avant, il était parlé de la reine de Sheba, qui a visité Salomon, et il retournait avec le prince Ménélik sous Bral. Maintenant, ce signifie que le prince Ménélik, c'est petit Salomon. Donc maintenant, il pas oublier que c'est dit que il a toujours gagné un roi sur le trône de David. Donc, nous avons dit que la lignée salomonide, c'est une lignée justement qui gon monde qui occupait le trône royal. Mais ça, c'est en Éthiopie. Mais, gon l'autre côté tout, gon l'autre bras dans la lignée de David là, qui actuellement qui est en Angleterre, en Grande-Bretagne. Ça c'est l'autre aspect de la question que nous avons l'autre opportunité pour nous retourner sur lui. Et dans le trône de Grande-Bretagne justement, ou du moins si il y a un premier roi de Grande-Bretagne qui était gagné, c'était le roi Jacques, ça que le roi James, King James. Oh, King James était un noir. Et c'est King James qui était tellement aimé bon Dieu, King James qui était tellement vlé pour le gagner la Bible, la version des 70, il était besoin de dans langue locale, parle la caille parle, il était exigé pour une traduction qui est aussi fidèle que possible. C'est alors que, il vient gagner, ça que la version King James de la Bible. C'est une meilleure version qui existait dans toutes les langues. C'est King James. Or, il y en a pas que je pas jamais dit nous, et ben, il y en a pas que je jamais dit moun. Suprématie, j'ai toujours laissé comprendre que King James, c'était un blanc. Non, point du tout. Pas une pièce pour avec les blancs, pièce pour avec personne. Mais le fait, la vérité est que c'était un noir. C'était un juif noir.
c'est même lignée ça que n'a parlé là, il y a une lignée qui soutient David, donc nous dit que il y a deux lignées, une lignée qui est en Éthiopie et une lignée qui est en Grande-Bretagne. Donc l'important pour nous qu'on détaille ça. Maintenant, là nous retourner, là nous comparer justement les armoiries de ni dans lignée salomonide qui gagne Éthiopie, il y a deux lions là-dedans, le lion de Juda là-dedans, et là nous examiner armoiries qui gagne Grande-Bretagne, il y a un lion là-dedans tout. Donc, qui signifie que Lyon pas jamais pas là. Oh, voilà que Dessalines, justement, il n'a parlé de la proclamation de l'Empire. Il n'a parlé de, dans fraise des arrières. Lyon qui présentait, qui est en bonne place, qui présent, qui comptait que le soutien. Donc, ça fait qu'à venir, c'est de comprendre que nous, en plein judaïsme. Oh, le trône de Salomon, il est écrit deux côtés dans la Bible. Un roi 10, à partir du verset 18, à partir du verset 18, mais qui ça le dit, le roi fit un grand trône d'ivoire, et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Ça, description ça nous génie dans le livre des rois, dans 1 roi 10, 18, 20. Mais au deuxième côté encore que le décrit, c'est dans le livre des Chroniques. C'est dans 2 Chroniques 9. Bon, le beau. 2 Chroniques 9, à partir du verset 17, mais qui ça le dit? Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. Voilà. Or, lorsqu'on comparait le trône de Haïlé Sélassié, le trône de Salomon, l'on met 3 trônes sérieux à côté de l'autre. D'abord le trône de Salomon qui est modèle de base là. Ensuite le trône de Haïlé Sélassié, enfin le trône de Dessalines. Oui, yo tout yo gen des éléments majeurs en commun. C'est des trônes qui fait en ivoire, recouverts d'or pur. Ensuite, dans bras dans chaque bras, il y a un lion là-dedans. Sauf que dans pas Salomon, il y a 6 marches, dans chaque marche, il y a un lion dans chaque marche de part et d'autre. C'est mais dans pas des salines, c'est un seul, puis des salines, c'est un seul lion qui est dans pas des salines. Dans le trône Haïlé Sélassié également, il y a 6 marches. C'est un seul, il y a 2 lions seulement de part et d'autre. Tout ça, c'est pour nous montrer une relation étroite qu'il y a entre le judaïsme et les pères de la patrie. Donc, les gens qui disent configuration pays à jeudi, ou qu'à peut-être pas ouais ça, il est difficile pour ça, mais leur songez que relation qui y a entre le judaïsme et les événements de la guerre de l'indépendance, vous commencez à comprendre que Dessalines, c'est pas au monde comme ça culté. C'est au monde que bon Dieu suscitait, même gens que en Israël, les peuples là, dans le livre des juges, chaque fois que le peuple là tombé dans l'idolâtrie, eh bien, si un la gueule dans mes ennemis, il fait ça ouvler avec, Madianite, les Philistins, les Liviens, les Jébusés, etc. Il passe en pile misère en bas moun sa yo. Eh bien, le peuple là, il est en moué, qui ça c'est un fait, c'est à susciter un moun, il susciter un juge, qui pourra le délivrer le peuple là. Mais c'est exactement la même chose qui était faite pour Haïti. Or, le peuple ça, après il est en moué, et que, ou vin gen un homme, tant que Boukman, qui te fait la prière de Boukman, gen qui a dit que c'est Boukman seulement qui connaît. Non, c'est pas Boukman seulement qui te gagné. Me rappeler que, une étude de l'université Sherbrooke de Montréal, qui montrait que, à Saint-Domingue, il n'y avait pas que Duty qui s'appelait Boukman. En d'autres termes, te gen l'autre esclave encore qui était les Boukman. En d'autres termes, te gen l'autre homme du livre, Boukman, homme du livre, homme de la Bible. Te gen l'autre moun en quoi Saint-Domingue qui étaient des hommes de la Bible. Qui étaient des moun qui étaient pratiqués le judaïsme, soit que, pour continuer, sans que le moun pas connaît, en cachette, parce que pas dire que, il t'a persécuté moun dans l'époque ça. Il a persécuté moun qui t'a pratiqué l'autre religion, blanc pas tellement d'accord pour même vaudou, il pas tolérer vaudou. Il était peur pour esclaves pas faire des choses par révolte aussi, tout est réuni dans ces vaudou, etc. Donc, seule religion qui était tolérée à ce domaine, c'était le christianisme, c'était le catholicisme. Bon, maintenant. Donc, évidemment, c'est un montre que Dessalines n'est pas au monde tant que tout le monde. Donc, c'est un monde, même gens que Dieu t'a suscité en Israël, il n'y a aucun problème, il suscité des juges qui vont le délivrer, des gens comme Déborah, des gens comme Samson, comme Jephthé, etc., qui vont le délivrer, peuple là.
en bas mais oppresseur li, c'est exactement la même chose que tu fait pour Haïti tout, que tu fait pour Saint-Domingue. À Saint-Domingue, li suscité, pourquoi ça que nous dit que le suscité Dessalines? C'est parce que justement probabilité pour que on nomme tant que Dessalines te cap prendre naissance nan mais on moun tant que toya, li tellement minime que li presque dans l'ordre des choses impossibles. Donc pour que Dessalines te cap bénéficier de formation que le jeune dans toya, de formation que le jeune dans toya, de information que le jeune dans li, de toute expérience que le jeune nommé dame ça, eh bien, donc, il vient un trésor de données, donc, qui vraiment fait de lui-même un personnage extraordinaire. Donc, c'est pas ton bail qui est fait au hasard, c'est bon Dieu qui suscite. Et vous pouvez comprendre pour ça que Dessalines, il était vraiment une popularité extraordinaire, il était vraiment une capacité extraordinaire, même que juge d'Israël, il était des capacités extraordinaires, mais même mouvement pour Dessalines tout, il était des capacités extraordinaires dans sa qu'il a fait. Et nous avons bon exemple seulement, un seul exemple que l'histoire a apporté. À la suite de la Crête à Pio, les messieurs ont quitté la Crête à Pio. Avec un poignée de soldats, ils défendent la Crête à Pio contre une véritable armée qui était assiégée. Non seulement ils défendent, ils sorti là-dedans, ils font percer. Ça, c'est un véritable exploit. Du point de vue militaire, ça, c'est un exploit extraordinaire que ça a été. Donc, comment monsieur fait joindre, monsieur fait gain connaissance ça yo? Eh bien, c'est pas que, il est pas plus brillant parce que l'autre monsieur passé ça. C'est parce qu'il était gain bon Dieu avec yo. Ça, c'est la réponse. Il était gain bon Dieu avec yo. Et même mouvement pour vertir tout. Pour ça que monsieur fait exploit ça yo, les exploits de vertir, c'est pas parce que même était pig. D'ailleurs, moun qui était en face de celle de vertir, il pas n'importe qui, hein. Des hommes comme Bouchambeau, c'était des hommes qui étaient bataille dans des théâtres, dans tout théâtre européen, ils étaient fait les théâtres de Russie, d'Amérique, des hommes expérimentés qui étaient en face des Dessalines. Les Dessalines battus à plate couture. Pour qui ça? Est-ce que les Dessalines, comme des une supériorité extraordinaire, c'est ça? Non, c'est parce que le bon Dieu avait elle. Même j'ai besoin de fait que des hommes comme Samson, fait des exploits, des hommes comme Jephthé, etc. Ils font des exploits extraordinaires, mais même mouvement pour Dessalines tout. Mais Dieu fait des exploits extraordinaires. Mais malheureusement, l'histoire rapporte que Dessalines pas traité dans ça. Après la guerre de l'indépendance, après l'indépendance, l'indépendance fait proclamer, il proclame en 1804, maintenant, en 1805, c'est l'Empire, la proclamation de l'Empire, 1806, et bien, Dessalines qu'on y a, pral, commencer la école. Il pral tomber dans vaudou. Ah, on connaît que les serviteurs de Dieu, les on juge en Israël, ou abandonner Dieu, et qu'on tombe dans l'autre, bah, surtout dans fait de vaudou, ça, bon, j'ai pas négocié ça. Si on n'a pas négocié, ça fait vaudou pour peuple. Et bien, il vient tomber dans ça fait vaudou ça, et bien, là, vous venez voir que, un homme qui te gagne toute valeur ça, vous venez voir que, un homme qui te gagne toute valeur ça, eh bien, il peut le connaître en fait minable. On fait qui pas digne d'un personnage de Satan, de son niveau, de son acabit. Eh bien, Dessalines pas le connaître un mort ignoble, un mort que, on moun tan koul pas ta doué, mais tout simplement, son leçon, en plus, que c'est un tracé pour tout serviteur, tout le monde qui a servi, pas vrai? Tout le monde que l'y accompagné, tout le monde que l'y béni, et qui abandonné. Et d'ailleurs, Dessalines dit ça dans la Constitution de 1805, il dit comme ça que la Constitution de 1805, c'est une Constitution que c'est bon Dieu dans le ciel là qui baille. Il va dire c'est Ogouferay qui baille. Il va dire c'est Erzuli qui baille. Il va dire c'est Allah qui baille. Il va dire c'est quelle que soit l'autre entité qu'on imaginaire. Il dit c'est bon Dieu dans le ciel là qui baille Constitution ça. C'est bon Dieu dans le ciel là qui baille indépendance là. Il reconnaît ça. Il dit que si on pas pratiquer ça qu'il a donné, eh bien, il pas connaître le sort des peuples ingrats. Le sort des peuples ingrats, c'est sort qu'on joue dans Deutéronome 28. L'homme on a abandonné Dieu, ou pas jouer un paquet de malédiction qui parle tant nous. Eh bien, justement, le monde qui parle abandonner Dieu, c'est lui-même précisément. Il va le tomber de l'idolâtrie. Comme nous faisons qu'on est le tomber de l'idolâtrie, eh bien, il y a des chercheurs, justement, qui disent que, tant qu'on nous voulait citer Gratien Jean, le politologue Gratien Jean, qui dit que, dans une copie de l'acte de l'indépendance, Dessalines Tessien, Osiris,
Jean-Jacques Dessalines. Or, nous connaissons que Osiris, c'est un nom dieu de l'Égypte. Osiris, c'est un nom dieu de l'Égypte. Ensuite, le corps des bataillons de l'Ortibonite, les dragons de l'Ortibonite. Or, on connaît que dragon, c'est un terme qui désigne Satan. Et, de même, l'armée indigène, il y a des côtés, l'armée indigène, l'armée des Incas. En d'autres termes, l'idée de Dieu sortit notre tête li, connaissez l'autre bagaille qui est notre tête li. Comment supposer que mon Dieu parle réagir? Eh bien, mon Dieu parle réagir très fortement, mon Dieu parle réagir sévèrement, et il pral payer ça. Voilà donc un homme supposé inculte, supposé illettré, qui a parlé avec aisance d'Osiris, des Incas, des peuples ingrats de Deutéronome 28, et qui en plus avait noué des relations diplomatiques fructueuses avec l'Angleterre et le tsar Nicolas de Russie. Donc tout élément que nous avons cité tout à l'heure, nous montre nous que Dessalines, effectivement, il était tombé dans l'idolâtrie. Et conséquence parle aussi terrible pour lui-même que pour Samson et le peuple rebelle d'Israël. Nous devons donc faire très attention avec les suprémacistes blancs et à leurs acolytes destructeurs de mémoire. Nous devons également établir un garde d'honneur autour de la mémoire de la duchesse Victoria Montaut et de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Mais Ecclésiaste 10, le verset 8, dit également que, quel que soit monde qui déplace aux murailles, qui crase aux murailles, il sera mordu par un serpent. Donc, travail de mémoire, ça, que nous avons fait sur Judas et sur Sédomègue, il passe en risque et il y a un prix à payer, comme prévu par la plupart des observateurs. Pour l'histoire, nous avons eu le privilège de jouer notre partition. Que Dieu vous garde et qu'il vous donne de tenir ferme afin que personne ne prenne vos acquis les plus précieux. La paix du Seigneur soit avec vous tous.